France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne. Attention, je vais piquer. Bonjour Dominique. Bonjour Mathieu. Vous vous intéressez cette semaine à notre nouvelle ministre de la Santé. Eh oui Mathieu, car Agnès Buzyn est une scientifique, une vraie, ce qui n'est pas si courant à la tête de ce ministère. Professeure de médecine, elle a dirigé une unité de recherche INSERM et publié des dizaines d'articles de haut niveau. Elle a enfin dirigé l'Institut national du cancer, puis la Haute Autorité de Santé jusqu'à sa nomination au sein du gouvernement d'Édouard Philippe. Bon, tout ça doit vous réjouir alors. Hein. Oui, et non en même temps. Parce que ça y est, le ronchon est de retour. Voilà. Agnès Buzyn a manifesté à plusieurs reprises une position inacceptable sur les conflits d'intérêts des experts, considérant l'obligation légale de transparence comme handicapante et mettant même en doute la compétence des experts qui ne travailleraient pas pour l'industrie pharmaceutique. Et quand on sait le rôle qu'ont joué les conflits d'intérêts des experts dans les scandales pharmaceutiques comme celui du Mediator, c'est dur à entendre. En effet, oui. Oui, mais je veux quand même rester optimiste, car en dehors de cette tâche sur le CV de notre ministre, il y a de bonnes raisons pour garder l'espoir. Quelles sont ces raisons ? Eh bien, pour commencer, tous ceux qui ont croisé Agnès Buzyn témoignent de son intelligence exceptionnelle et de ses qualités managériales. Et il se trouve que j'ai un faible pour les gens intelligents. Du don, vous voulez rentrer au ministère, là, ou quoi ? Non. Et ensuite, j'ai vu sur Internet une vidéo de son père, juif polonais déporté à 15 ans, qui a survécu pour devenir chirurgien orthopédique et qui est manifestement un homme extraordinaire. Or, je crois beaucoup à l'importance du berceau familial pour forger les personnes de qualité. Et si Agnès Buzyn n'a pas compris à quel point les liens d'intérêt perturbent gravement l'expertise, même inconsciemment, je compte aussi sur sa mère psychanalyste pour le lui rappeler, car il s'agit d'un véritable fléau sanitaire autant qu'économique. Alors, on m'a rapporté qu'Agnès Buzyn serait capable d'écouter ses contradicteurs et de changer d'avis. Je suis peut-être naïf, mais je veux y croire, d'autant qu'un compromis est possible. Quel compromis ? Eh bien, Agnès Buzyn a raison quand elle affirme que se priver de l'avis des experts liés à l'industrie pharmaceutique est impossible. En effet, c'est eux qui sont en pointe dans leur domaine, puisque la recherche médicale est quasiment exclusivement financée par l'industrie pharmaceutique. Mais l'erreur, c'est de nommer ces partenaires de l'industrie au sein des commissions sanitaires. Ils doivent être utilisés comme des témoins, des experts extérieurs, et être auditionnés, comme ça se pratique dans les concertations citoyennes ou les commissions parlementaires. Il existe alors une démarcation nette entre ceux qui expriment un point de vue et ceux qui prennent des décisions ou émettent des recommandations. Le mélange des genres entre l'expertise et la prise de décision est assez spécifique de la santé. On imagine mal que des décisions sur l'aménagement du territoire soient prises par des consultants de Bouygues ou de Vinci. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, j'espère que malgré ces déclarations passées, Agnès Buzyn prendra conscience de ce problème et apportera une véritable révolution éthique au sein des agences sanitaires. Et je vous fais confiance pour suivre tout ça à la loupe et de très près. Merci Dominique, chronique à réécouter sur franceinter.fr.